Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous revoir pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo en fait qui va aborder les plantes anti-androgènes. Alors je n'en ai qu'une à vous présenter aujourd'hui, donc selon mes recherches, il doit en exister bien sûr beaucoup d'autres. Alors je vais commencer toujours donc par une petite définition. Alors androgène en fait ça signifie qui provoque l'apparition en fait de tout ce qui est caractère sexuel secondaire masculin. Donc la pilosité, voilà, et bien d'autres. Et androgène aussi, c'est voilà, un synonyme en fait, c'est le synonyme de l'hormone mâle, donc qui est la plus importante, et la testostérone, qui est produite d'ailleurs par les testicules. Et du coup, en fait, lorsque le taux de testostérone dans l'organisme il diminue, la prostate en fait elle se rétrécit, ce qui est d'ailleurs un phénomène normal avec l'âge. Et aussi voilà, la croissance de certaines tumeurs dites hormonosensibles, donc de la prostate, est aussi stimulée du coup voilà, par la testostérone qui est présente dans le corps. Et alors du coup, donc qu'est-ce que sont les anti-androgènes? Alors, les anti-androgènes en fait ce sont des molécules qui ont pour but en fait de bloquer les récepteurs des androgènes, qui sont donc les hormones mâles. Et du coup, donc l'anti-androgène signifie du coup annuler l'effet biologique en fait de la testostérone, ou voilà, de bloquer l'activité des androgènes. Et d'ailleurs, les plantes aux propriétés anti-androgènes peuvent aussi agir en cas d'augmentation de la pilosité, ce qui est d'ailleurs très intéressant pour les femmes, quand la baisse des œstrogènes amène du coup la hausse des androgènes. Car il faut savoir que les œstrogènes en fait sont donc une hormone qui est sécrétée donc par les ovaires, et qui assure du coup le maintien et aussi le bon fonctionnement en fait des organes génitaux chez la femme, et aussi du coup pendant la ménopause. Voilà, donc la femme généralement elle a de grosses carences en oestrogènes pendant la ménopause. Alors du coup donc la plante que je vais vous présenter donc s'appelle le sabal, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un petit palmier aux feuilles vertes et jaunes, donc en forme d'éventail. Et donc comme vous pouvez le voir voilà, sur la photo. Et d'ailleurs il est aussi appelé palmier de forite, car en fait il pousse sur les dunes sableuses près des côtes de la Caroline du Sud, au Texas. Et la plante elle, du coup se multiplie en fait à partir de graines au printemps, et voilà, sur des sols bien drainés et bien ensoleillés. Et les baies, elles sont récoltées voilà, en automne lorsqu'elles sont à maturité. D'ailleurs, les baies ont un parfum de vanille et de noisette. Voilà. Et du coup, donc, lorsque les baies sont récoltées, elles vont être égrenées avant d'être séchées. Voilà. Et du coup, les parties utilisées de la plante donc, sont les baies séchées et les baies fraîches, et aussi les haies. Donc voilà. Alors pour les constituants du coup du sabal, alors il est constitué donc de lipides, donc de graisses, qui contiennent en fait des acides gras, des alcools gras, et aussi des phytostérols. Voilà. Et ensuite il y a aussi des flavonoïdes et des polysaccharides. Voilà. Donc pareil, je vous laisse le soin de regarder sur internet, voilà, si ça vous intéresse. Pardon, de savoir si ça vous intéresse, voilà, ce que veut dire phytostérol, flavonoïdes, mais je vais bientôt faire une vidéo voilà, sur chaque composant des plantes, même s'il y en a énormément, mais je vais en faire voilà, sur les principaux. Pardon. Alors, voilà, pour la petite histoire de la plante, comme j'aime bien, voilà, c'est très important aussi de savoir comment ils les utilisaient avant. Alors du coup, les baies du sabal, en fait, elles étaient cueillies par les Indiens d'Amérique du Nord. Et selon une légende, donc en fait des colons auraient vu des animaux à la chair un peu voilà, onctueuse et grasse, et ils les ont vus en fait, voilà, ils ont vu des animaux en manger, et en fait ils auraient goûté ces baies et leur auraient attribué des propriétés curatives. Donc, voilà. Et aussi depuis le 19e siècle, la pulpe du fruit en fait elle est considérée voilà, comme tonique et comme diurétique. Alors bien sûr, comme toutes les plantes, le sabal il a d'autres vertus. Alors c'est un anti-inflammatoire, c'est aussi un antispasmodique, et c'est aussi un diurétique. Donc voilà, et aussi un anti-androgène bien sûr. Et du coup, alors concernant l'activité hormonale, donc le sabal en fait il inhibe
les androgènes, donc les hormones sexuelles mâles, et notamment au niveau de la prostate, du coup. Et la plante a aussi une action anti-oestrogénique, donc qui peut donc être utilisée pour les femmes voilà, ménopausées, donc comme je l'avais décrit précédemment. Alors du coup pour l'utilisation de la plante, alors en fait on estime qu'il faut parfois une cure d'au moins 1 à 2 mois voilà, à base de ce palmier afin d'observer en fait les premiers bénéfices voilà, pour la santé au niveau de la prostate. Donc voilà, c'est une plante qui met un peu de temps voilà, que les effets agissent. Et étant donné en fait que les baies sont assez difficiles à trouver, vu que c'est pas une plante qui pousse par chez nous, je vous conseille de vous tourner vers des arboristeries en ligne, donc qui vendent, où voilà, j'ai trouvé des extraits en fait de ce palmier qui se vendent voilà, à des prix assez raisonnables. Donc voilà.